Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Ehsan, formatrice en cosmétique naturelle. J'ai l'habitude de la recevoir pour tout ce qui est recettes naturelles. Elle fait des formations pour, par exemple, proposer aux femmes et aux hommes aussi de préparer leurs soins faits maison 100% naturels. Avec elle, je me rends compte qu'il y a moyen de prendre soin de sa peau avec un minimum d'argent aussi et avec des produits 100% naturels sans devoir aller acheter des produits tout prêts. Alors, Ehsan, bonjour, ça va? Bonjour Manel, ça va et toi? Très bien, tout se passe bien, la vie est belle. Ça va, tout va bien. Merci Ehsan. Alors aujourd'hui, c'est une émission spéciale chute de cheveux. On va parler que du naturel, 100% naturel. Est-ce que ça a été cette semaine, Yasmine, je vous refais. Yasmine, c'est Yasmine Aldi, coach nutrition. Vous, c'est Ehsan. Est-ce que ça a été pendant toute cette semaine où on ne s'est pas vu? Oui, ça a été. Est-ce que vous avez fait de beau avec le confinement? Je suis sortie, me promener en pleine nature. Ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Oui. Alors, Ehsan, avant de parler de tout ce qui est recettes anti-chute de cheveux, il est important de citer les causes les plus fréquentes. Parce qu'on ne peut pas, je le dis, je le redis dans cette émission, on ne peut pas commencer à parler recettes sans parler de causes. En éliminant toutes les causes, on peut finalement commencer à faire les recettes faites maison anti-chute de cheveux. Alors, Ehsan, les causes les plus fréquentes? Oui, chute de cheveux ou alopécie. Alopex qui vient du grec, qui désigne la perte de cheveux. Un phénomène qui touche majoritairement les hommes, 70%. Les femmes ne sont pas à l'abri, car cela peut aussi dépendre de plusieurs causes héréditaires. Oui. Un dérèglement hormonal, comme les glandes thyroïdes. Les glandes thyroïdes, c'est tout ce qui est hyperthyroïde ou hypothyroïde. Donc, à une simple prise de sang, on peut vérifier si on a une hyper ou hypothyroïde. Voilà. La chimiothérapie, malheureusement, ou bien lors des maladies où il y a aussi des chutes de cheveux. Et les femmes, après un accouchement, il y a aussi une tendance à avoir alors, on insiste, Ehsan, par rapport à tout ce qui est alopécie. C'est une maladie qui touche, comme vous avez dit, les hommes majoritairement, mais aussi les femmes. Dans ce cas-là, tout ce qu'on va proposer comme recette naturelle, ça ne servira pas à grand-chose. Il faut consulter, voir peut-être un médecin esthétique ou un chirurgien esthétique pour une greffe de cheveux, pourquoi pas. Si ça vous complexe, si ça ne vous complexe pas, restez comme vous êtes. Alors, les carences aussi en vitamines. Oui, il y a aussi des carences en vitamines qui peuvent provoquer des chutes de cheveux par un manque de fer chez les personnes anémiques, les personnes qui ont manque de fer, vous voulez dire. Et ça aussi, les femmes sont beaucoup touchées, Ehsan, parce qu'avec des règles très abondantes, on peut perdre beaucoup de sang et on peut devenir anémique, ce qui peut expliquer une chute excessive de cheveux. Il faut faire attention aussi à tout ce qui est saignement. Je vous écoute, Ehsan. Et en période de ménopause aussi, on a souvent des chutes de cheveux. Le stress de la vie aussi peut provoquer des pertes de cheveux. J'ai une question, si vous permettez, Ehsan. Par rapport à la ménopause, est-ce qu'il y a des femmes qui passent par une période de ménopause sans perdre leurs cheveux ou une partie de leurs cheveux? Est-ce que c'est possible? Oui, moi par exemple. Ah oui, je confirme. Je suis déjà ménopausée et ça va. Mais je fais des traitements naturels que je vous dirai tout à l'heure. D'accord. Je partagerai avec vous. Merci, Ehsan. La chute de cheveux saisonnière aussi. En automne, on a aussi tendance, comme les arbres. C'est la saison maintenant, oui, c'est la saison des chutes de cheveux. Au printemps aussi. Mais en automne, vu qu'il y a moins de soleil... le printemps, si vous dites. Oui, le printemps. Et en automne, il y a quelques personnes qui sont un peu sensibles, ont des chutes de cheveux. Mais on n'a pas tout comme l'arbre. Oui. On ne va pas perdre toutes nos feuilles comme un arbre. Hein. C'est alors, juste une maintenant, petite cette chute. Période-là, c'est pas de panique. Si on perd un peu plus de cheveux que d'habitude. Oui, c'est normal. C'est tout à fait normal. Qu'on perd les cheveux. Les causes aussi qui peuvent provoquer, c'est comme je disais tout à l'heure, le changement hormonal. Le changement hormonal quand on est malade. Le stress aussi. Oui, le stress. On le néglige souvent. Le stress de la vie. Quand on passe par une période plus stressante et qu'on perd nos cheveux, faut peut-être penser aussi à ça. La prise aussi de certains médicaments, Ehsan. La prise des médicaments, oui, quand on est malade, on a souvent médicaments ça, pour insister.
Alors, par rapport aux femmes, vous avez cité, Ihsan, vous avez cité la ménopause, la grossesse et l'allaitement. Non, plutôt la grossesse c'est rare. C'est rare. En général, les femmes quand en grossesse, ils ont des beaux cheveux. Mais après, une fois qu'ils accouchent, ça change. Les hormones changent. Il y a tout un dérèglement qui se passe et il y a aussi souvent, la plupart des cas, des chutes de cheveux. Oui, et l'alimentation, Ihsan, on insiste. L'alimentation, elle a un rôle très important. Il faut des compléments alimentaires si on voit qu'on a encore. Mais si on peut manger les vitamines. Ou sinon manger de la spiruline qui est riche en vitamines. Elle bosse aussi l'immunité, la spiruline. D'accord. Qui sont des algues. La vitamine B6 que l'on trouve dans le saumon, dans les poissons, dans les bonnes huiles, l'huile de colza par exemple, riche en vitamines. Alors, une alimentation riche en fer et en cuivre. On trouve tout ça dans les aliments, dans le blé complet, le poisson, les oméga 3. Manger sain, on n'arrête pas de le dire dans cette émission, Ihsan, manger sain pour le métabolisme, pour la santé, le corps, le sommeil, pour tout. Manger sain, c'est la base, Ihsan. Et puis, il y a certaines femmes aussi, Ihsan, qui prennent la pilule. Est-ce qu'on peut parler aussi de ça? Est-ce que ça peut provoquer une chute de cheveux? L'arrêt, par exemple, de la pilule? Oui, ça peut aussi provoquer quand il y a un changement, du coup... Il y a des femmes qui... En fait, c'est pas toutes, hein, c'est pas toutes les femmes qui ont ce problème. Ça dépend vraiment de comment on est constitué. Et si on en parle, Ihsan, c'est juste pour citer toutes les causes. Comme ça, on fait le tour. Et par la suite, si on parle de chute de cheveux... on a déjà éliminé toutes les hypothèses. Et c'est normal qu'on a une perte de cheveux, on perd à peu près 100 cheveux par jour. Donc, si on voit qu'on a un peu de cheveux sur la brosse, c'est rien. Mais si on voit que dès qu'on touche le cheveu, on retrouve, là, il faut s'inquiéter. Très important, parce qu'Ihsan, je l'entends aussi souvent, je perds mes cheveux et alors, c'est parce qu'elle a trouvé une vingtaine ou trentaine de cheveux par jour. C'est tout à fait normal. No panique. Tous les jours, des cheveux qui tombent. Tous les jours. Alors, Ihsan, il y a aussi des facteurs externes aggravants. Par exemple, les gestes, le sèche-cheveux. Qu'est-ce que le sèche-cheveux, le fer à lisser aussi, les lacs, les shampoings secs. Les shampoings secs, ce sont des shampoings qu'on fait avec des poudres qui peuvent facilement dessécher le cheveu si on les fait pas convenablement, parce qu'il faut savoir les faire. Il faut mettre des huiles, il faut mettre des agents un petit peu hydratants. Sinon, ça va dessécher le cheveu et ça va Alors, si je vous pose la question, les shampoings secs, vous les déconseillez complètement? Non, pas du tout. Je les déconseille pas. Il faut juste savoir lesquels sont adaptés au type, parce qu'on a des cheveux secs des fois, on a des cheveux gras. Donc, les shampoings secs, il y en a plusieurs. Moi, je donne des formations où on prépare des shampoings secs, mais là, on les fait cibler à chaque personne par rapport à son type de cheveux. D'accord. Ihsan, je vais juste rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L, Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Alors, Sati, bonjour les amours. Suite aux radiothérapies, j'ai eu les cheveux très secs. Et avec la ménopause, c'est une catastrophe, s'il vous plaît, aidez-moi. Donc, merci Manel, avec grand plaisir Sati. Donc ici, on parle pas de chute de cheveux, mais on parle de cheveux secs, et elle parle aussi dû à la ménopause. On va quand même sortir du sujet, mais on va quand même lui donner des conseils. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller pour les cheveux secs? Oui, pour les cheveux secs, on peut faire des bains d'huile régulièrement. Lesquels? À raison d'une fois par semaine quand on a les cheveux très secs. Avant de se laver les cheveux, on va enduire les cheveux avec des huiles, une petite préparation. Je vais en parler tout à l'heure. Que vous pouvez lui donner déjà oui, je peux lui donner de l'huile d'olive. De l'huile d'olive, c'est très bon. C'est déjà très bon parce que dans l'huile d'olive, il y a plein d'actifs qui sont bons pour la peau et pour les cheveux. Et si elle veut rajouter un petit peu des huiles essentielles, 3 gouttes, pas plus, de l'huile essentielle de Yang Yang. On en a c'est parlé bon pour ici. la chute et en même temps c'est bon pour aussi. Vous la trouvez facilement, Sati, hein, Les huiles essentielles, oui, on les trouve facilement dans les magasins bio, sur Internet, il y en a partout. D'accord. Donc, elle peut déjà commencer par faire. Et donc, elle peut laisser son masque combien de temps, Ihsan? Le masque, il peut rester une demi-heure. C'est pas nécessaire de le laisser plus que 2 heures parce que les actifs, ils vont s'aspirer direct après une demi-heure. Donc, on peut laver les cheveux directement après. Alors, on sent, Ihsan, que les cheveux secs, c'est plutôt, je dirais, au niveau des pointes. C'est au niveau des pointes. Qu'est-ce qu'elle peut appliquer, par exemple, comme sérum naturel sur les pointes?
Pour les sérums naturels, il y a des sérums, des mélanges d'huile, Oui. des composants, plusieurs huiles avec des huiles essentielles. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme recette? Comme recette, Sérum. on peut mélanger de l'huile d'amande douce. L'huile d'amande De l'huile douce. d'amande douce avec un petit peu d'huile de nigel D'accord, l'huile L'huile de d'amande nigel. douce, Satie, l'huile d'amande douce, l'huile de nigel, puis qui va réguler parce que l'huile de nigel, il y a beaucoup de bienfaits dedans. l'huile de nigel, Il y a des huiles j'utilise aussi, essentielles elle est magnifique, oui. Donc, on peut mettre aussi de l'huile de raisin. L'huile de raisin, il est Intéressant. très bon pour la chute des cheveux, pour les ongles cassants. Oui. Il On va en parler. Oui. Donc, l'huile de ricin, L'huile de nigel. Juste un petit mélange. Par L'huile exemple, d'amande l'huile de douce. raisin, très peu, 20%, on va dire. De l'huile d'amande douce ou bien de l'huile d'olive, ça dépend ce qu'elle a choisi. Elle peut en mettre une quantité considérable, plus que l'huile de nigel et plus que l'huile de ricin. Et alors, évitez, Hassan, d'utiliser le sèche-cheveux après qu'on a mis. Le sèche-cheveux, c'est mieux d'attendre que les cheveux soient séchés à l'air et ensuite faire, si peut-être. nécessaire, un brushing ou laisser les cheveux se reposer parce que maintenant, c'est l'hiver, on sort pas beaucoup, alors on laisse un petit peu les cheveux tranquilles. Et ne surtout quand pas on a des cheveux secs. la chaleur du La sèche-cheveux chaleur du sur le sèche-cheveux et des plaques, ils dessèchent facilement les cheveux. Alors moi j'ai fait quelque chose, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est ce que j'aimerais donner comme conseil à Satie, mais si vous le confirmez, je ne laisse jamais mes pointes après avoir fait mon shampoing et les rincer à la serviette sans hydratation. Jamais, je mets toujours un sérum sur les pointes et je sens que ça aide les cheveux à ne pas sécher. J'insiste, c'est pas pour réparer les pointes qui sont déjà cassées, mais pour prévenir. Pour prévenir, Oui. On peut aussi fermer les écailles à l'eau de rinçage, quand on lave les cheveux, mettre un peu de vinaigre de pomme ou du citron. Vinaigre C'est comme de vous pomme. voulez, si on n'a pas de vinaigre de pomme, on aura sûrement du citron. Et mettre à l'eau de rinçage, ça va resserrer les écailles des cheveux et ça va donner une brillance. Vinaigre de cidre, c'est bien. Vinaigre de cidre, oui. Une cuillère dans 1 litre d'eau. Et laisser ça vraiment à la dernière eau de rinçage, ça va enlever aussi le calcaire. Et ça donne beaucoup de brillance, effectivement. Oui, ça donne de la brillance. Mais ça, c'est un geste qu'on peut faire tout le temps. C'est bon pour tout type de cheveux gras, cheveux secs. Ça va donner vraiment une brillance aux cheveux. Et comme ici, on a de l'eau calcairée, c'est l'idéal pour enlever le calcaire. Ah, très bonne astuce, vinaigre de cidre. Alors, Hassan, donc on a parlé des facteurs externes, on a parlé des gestes brutals, tout ce qui est tissage aussi, tressage, pardon. Oui. Et Hassan, c'est très mauvais pour les cheveux. Tissages, les rajouts aussi, ça tire les cheveux, malheureusement. Les rajouts, c'est beau, malheureusement. mais à la fin, quand on les enlève, les extensions, on voit qu'on a pas mal de cheveux abîmés et cassés aussi, parce que c'est pesant, donc ça tire à chaque fois. Vers le bas, c'est comme les queues de cheval. Moi, je déconseille de laisser toujours une queue de cheval. Il y a des gens qui aiment bien. Effectivement. Mais ça tire à long terme, ils ont du vide au niveau du front. Donc, laissez les cheveux respirer. Vous avez tout à fait raison, Hassan. Très important ce que vous dites parce que c'est aussi devenu à la mode. C'est un peu hors sujet, mais je vais quand même parler aussi des extensions des cils. Tout ce qui est plaisir éphémère, avoir des jolis cils pendant 3 semaines et puis, excusez-moi pour le terme, massacrer les cils, ça ne sert strictement à rien. Pareil pour les ajouts, les rajouts aussi des cheveux. Vaut mieux entretenir les cheveux et travailler. On en a parlé aussi avant l'émission. On va en parler aussi pendant. Travailler sur le volume, sur sur les cheveux au lieu de privilégier tout ce qui est plaisir éphémère. Attention, je n'ai jamais été tentée par tout ce qui est extension, Hassan. Non. Hassan, je ne peux pas ne pas parler de tout ce qui est kératine, lissage à la kératine, parce que c'est aussi très à la mode et on le voit partout, on l'entend partout, et même des lissages à la kératine où il y a beaucoup de produits chimiques et on le vend comme un produit naturel. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a beaucoup de cachotterie dans la kératine. Donc, en 2 mots, je vais dire que la kératine, les lissages qu'on met aux cheveux, c'est comme si on mettait un plastique sur les cheveux, un plastique qui brille. Voilà, le cheveu, il est là, il étouffe, parce qu'il est tout à fait avec de la silicone, des produits qui sont très nocifs, qui sont même cancérigènes. Moi, je déconseille les lissages brésiliens, peu importe les noms, peu importe le marketing, tout ça, c'est qu'on embellit pour vendre, c'est normal. Mais par contre, on peut traiter nos cheveux avec des produits naturels et avoir le même effet. Très important. Parce que quand on enlève permettez-moi, je vais le souligner. Je vous ai coupé, Hassan, mais je vais quand même souligner ce que vous avez dit, parce que c'est
hyper important. On voit sur les réseaux sociaux des résultats avant, après, avec une brillance extraordinaire. C'est normal que ça brille. Parce que, comme vous avez dit, c'est comme du plastique sur les cheveux et ça va briller et c'est comme ça qu'on va devenir dépendant à ce résultat-là. Mais à la longue, j'insiste. J'ai aussi une amie qui fait beaucoup de lissage brésilien et même au bout du premier lissage, j'ai fait tomber mon bic, désolée. Même au bout du premier lissage brésilien, j'ai remarqué qu'elle avait perdu beaucoup de volume. On perd beaucoup de volume et le cheveu, il s'abîme parce que le cheveu, là, il est étouffé, il est dans une enveloppe qui brille, de plastique, la silicone. Et on croit qu'on a des beaux cheveux parce qu'avec la chaleur, ça s'étire encore plus. On a des cheveux très lisses, mais une fois qu'on met du sodium, du sel, on va à la mer, il suffit d'aller à la mer, on va voir le résultat. C'est pas la même chose que quand on est sorti de chez le coiffeur. Donc moi, ce que je conseille, c'est de traiter les cheveux. Il y a plein de matières, plein de produits. Je vais parler tout à l'heure des poudres ayurvédiques qui sont très bons pour les cheveux, qui vont réparer le cheveu, l'adoucir, tout ce que le cheveu a besoin, parce qu'il y a aussi des vitamines dans les poudres ayurvédiques. Alors, la chute de cheveux, ça va jusqu'au brossage, même la façon de brosser les cheveux. Et comment la bonne façon de brosser les cheveux, Ehsan? Il faut brosser les cheveux en douceur, de préférence avec un peigne en bois ou un peigne avec naturel. Commencer par le bas, surtout. Commencer par enlever les nœuds par le bas et ensuite monter au fur et à mesure. Et ce qui est bien aussi, c'est de masser les cheveux, de faire des massages. Ça active la circulation du sang. Une fois par jour, une fois par semaine? Presque tous les jours. C'est bien de masser les cheveux quelques secondes. Masser vraiment le cuir chevelu pour réveiller vraiment... Peut-être à l'envers, peut-être? À l'envers, encore mieux. À l'envers, encore mieux. On doit se donner du temps si on veut être belle naturellement. Oui, ça stimule les cheveux, très important comme vous dites. Alors, ça va jusqu'à la quantité du shampoing qu'on utilise. Une petite quantité, moi aussi je faisais cette erreur avant, j'utilisais des quantités énormes de shampoing et je me suis rendu compte qu'à certains moments, je devais utiliser 10% de la quantité que j'utilisais. Exactement. Le shampoing, la mousse, ça ne sert à rien de trop mousser le cheveu, ça va pas laver mieux le cheveu. Au contraire, ça va le dessécher. Dessécher, exactement. Encore plus, c'est mieux de prendre le shampoing adapté et aussi les poudres qui ont le rôle de shampoing ici, dont je vais citer tout à l'heure, qui peuvent remplacer le shampoing de façon naturelle. Parce que dans les shampoings, on retrouve aussi beaucoup de produits chimiques. Plein de produits qui... Alors, Ehsan, sans citer de marque, s'il vous plaît, depuis longtemps... Oui, non, c'est une question que je voulais vous poser. En fait, je cherche un shampoing, pas les shampoings, ni les shampoings secs, ni les shampoings, comment on dit, durs, un shampoing où il n'y a pas de produits chimiques. Est-ce que ça existe? Oui, aucun produit chimique. Ça existe des shampoings bio dans les magasins bio, mais il faut quand même lire, parce que des fois on voit un packaging vert, on croit que c'est naturel, mais il y a quand même quelquefois des petites choses qui ne sont pas indiquées. En gros, c'est toujours en petite écriture. Oui. Mais il y a des applications pour savoir si le produit est bon. D'accord. Je crois, Ehsan, on a fait le tour des conseils. Peut-être on a oublié quelque chose. On a parlé d'alimentation. On a parlé de pas mal de choses. Donc, Ehsan, si vous vous permettez, on va se retrouver juste après la pause pour parler enfin des recettes naturelles pour anti-chute de cheveux. On se retrouve juste après la pause. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Ehsan, formatrice en cosmétique naturelle. On est en train de parler de la chute de cheveux. On va vous donner des recettes naturelles, 100% naturelles. Avant la pause, on a parlé des causes, les causes les plus fréquentes de la chute de cheveux. Et s'il vous plaît, le premier réflexe à faire, j'insiste, faire une prise de son, c'est très simple chez le généraliste avant de commencer à mettre ou alors à faire des recettes naturelles chez vous à la maison. Ehsan, je rappelle que vous donnez aussi des formations en cosmétique naturelle. Comment ça se passe chez vous? Racontez-moi un peu. Oui, j'explique un petit peu aux gens les plantes, les fonctions des plantes. En fonction de, par exemple, si on va faire des soins ayurvédiques, par exemple des shampoings solides, je vais expliquer un petit peu les principes actifs de chaque plante. Ensuite, la personne va voir quel type de cheveux elle a et elle va préparer elle-même son shampoing solide.
Ça, c'est quand on a une session pour les shampoings solides. Et il y a aussi des autres, comme par exemple des masques pour le visage ou autres produits cosmétiques. Alors, Ihsan, je commence déjà à recevoir via ma page Instagram les questions recettes anti-chute de cheveux. D'accord, on y arrive. Hein. Je vous rappelle que vous pouvez participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions via ma page Instagram. Manel Assafid, Manel c'est M-A-N-E-L, Assafid c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Loubna, j'avais ouvert votre message et bizarrement je ne le retrouve plus sur mon Instagram. Donc si vous voulez bien me le renvoyer. Donc, Ihsan, première ingrédient anti-chute de cheveux, c'est lequel? Oui, c'est une poudre ayurvédique qui s'appelle Brahmi. Brahmi. Oui, j'ai décidé aujourd'hui de parler des poudres ayurvédiques parce qu'elles sont très bien pour les cosmétiques naturels. Ce sont des poudres de plantes, de fleurs ou des écorces. Ayurvédique, c'est indien? C'est une médecine indienne millénaire. D'accord. Qui signifie la science et la vie. Donc, les femmes indiennes se soignent encore jusqu'à nos jours avec ces produits qui sont très, très ancestraux, très lointains dans le temps. Alors, excusez-moi, Ihsan, je vais faire une petite parenthèse. Pas tout ce qui est ayurvédique est bien. Renseignez-vous bien. Ici, Ihsan, elle a choisi des ingrédients naturels, 100% naturels. Elle est formée, elle sait ce qu'elle fait, mais n'ayez pas acheté n'importe quoi parce que c'est marqué poudre ayurvédique, parce que il y a des poudres où il y a des métaux lourds, tels Exactement. que le plomb, le mercure. S'il vous plaît, voilà, renseignez-vous bien avant de faire quoi que ce soit. Ihsan, c'est son métier. Voilà, Ihsan, c'est poudre de Brahmi. Je la trouve facilement ici. Oui, on la trouve facilement dans les magasins bio et en ligne aussi. Il y a beaucoup de sites qui proposent toutes sortes de poudres. Il y en a tellement. Oui. Donc ici, j'ai choisi juste celle pour la chute des cheveux et pour aider à renforcer les cheveux. La poudre capillaire de Brahmi. C'est une recette indienne. Donc, on va mettre cette poudre ayurvédique. Il faut juste la diluer dans de l'eau chaude, comme le henna, comme le henné. Oui, exact. C'est le même principe parce que c'est une poudre de plante. Donc, cette plante, elle a été séchée, broyée. Et ensuite, on va la mélanger et on peut rajouter des agents hydratants si on a les cheveux secs. Mais si on a les cheveux normaux, juste ça avec de l'eau. Et puis après, on va faire avoir une pâte, c'est ça? Une pâte, voilà, une pâte pas très coulante, oui. Qu'on va mettre d'abord aux racines. On va la mettre tout en massant le cheveu et ensuite on peut la faire descendre vers les cheveux. D'accord. Donc, elle s'achète en poudre prête à l'emploi. Il suffit de mélanger un peu d'eau. Il suffit juste de mélanger, mais il faut aussi faire attention parce que ce sont des poudres volatiles. Ah. Il faut essayer qu'il n'y ait pas de courant d'air ou quelque chose qui fait bouger. Enfin, elles sont volatiles, donc moi je conseille de mettre un masque et des lunettes aussi parce que ça peut rentrer dans les poumons, ça peut être dangereux comme ça, c'est des plantes. Oui. Voilà, tout le monde a des masques maintenant. Les mélanger dans l'eau. Oui. Dans l'eau chaude et ensuite il suffit de mettre cette pâte sur le cheveu et laisser poser de 30 à 1 heure, même 2 heures, c'est bon. Une fois par semaine Une fois par semaine en fonction de ce qu'on recherche. Si on a ici des chutes de cheveux, il y a plusieurs sortes de chutes de cheveux. Il y a les chutes de cheveux excessifs, donc je vais le faire jusqu'à 2 fois par semaine. Ah. Je donnerai tout à l'heure une poudre qui est très très bonne pour la chute de cheveux, qui va le freiner direct. Alors je fais un massage avec. Il faut faire un masque. Il faut vraiment séparer les cheveux et la mettre au fur et à mesure dans le cuir chevelu. Ensuite, le restant qu'on a, on peut le mettre au bas des cheveux. Se laver les cheveux avec de l'eau tiède, l'eau chaude, qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, on se lave les cheveux normalement, parce que cette poudre, elle est lavande aussi. Elle lave aussi le cheveu. Donc, c'est pas nécessaire de mettre un shampoing. D'accord. Poudre, je vais juste faire un petit rappel. Et cette poudre, elle va tonifier les cheveux, l'épaissir et favoriser la pousse, comme je disais. Et elle va épaissir les cheveux. C'est aussi une poudre anti-pellicule. Oui, anti-pellicule. Pratiquement, presque toutes les poudres ayurvédiques sont anti-pelliculaires. Justement, parce que j'avais une auditrice qui me demandait un produit naturel anti-pellicule. Donc, elle peut utiliser tout simplement la poudre Brahmi. Oui. D'accord, je fais un petit rappel. Ihsan, c'est une poudre tonique, revitalisante, fortifiante, antipelliculaire, favorise la pousse des cheveux et aussi épaissit les cheveux. Ihsan.
Elle donne aussi du volume. Elle donne du volume, exactement. Elle donne du volume aux cheveux. Et c'est une poudre aussi qui est réputée pour améliorer la concentration. Donc, c'est des poudres qui sont aussi comestibles. On peut la boire comme une tisane et elle va améliorer la concentration, la mémoire. Carrément. Oui. C'est très, très intéressant. La poudre Brahmi. On va passer à la poudre aussi ayurvédique. La prochaine, c'est Shikakai, c'est ça? Oui, la poudre de Shikakai. C'est la première fois que j'entends ça. C'est pour ça que ça c'est une poudre indienne. Celle-là vient de l'Inde. On peut laver les cheveux avec et en faire un masque. Un masque, même pour le visage, elle est bien. Elle est bien pour un masque visage. Celle-là, je peux la conseiller de la mélanger avec du yogourt parce qu'elle est très sèche, cette poudre. Elle sans dessèche. Sucre ou naturel? Non, du yogourt naturel. Du yogourt, juste un peu de poudre avec du yogourt et la mettre sur les cheveux. Ou sinon, elle va dessécher les cheveux. Mais donc, elle est plutôt conseillée pour les cheveux gras, on va dire, si elle dessèche un peu. Non, elle est conseillée pour tous les types de cheveux, mais ceux qui ont des cheveux secs, de préférence, mettre du yogourt et des agents hydratants comme du miel. Un petit peu d'huile, juste une cuillère d'huile avec cette poudre. Cette poudre va augmenter la pousse et augmenter le volume aussi. D'accord, donc c'est la poudre Shikakai. Shikakai. Bio aussi. Une question, Ihsan. Dans tout ce qui est poudre, est-ce qu'il y a aussi le bio et le non bio? Oui, bien sûr. Mais cette poudre, elle vient de l'Inde. C'est une poudre bio. Bio. C'est une poudre qu'on ne trouve pas ailleurs. Et on peut la trouver en vente dans toute la planète, hein, bien sûr, mais la provenance, elle vient de l'Inde. Elle vient de l'Inde. Donc, c'est plante ou alors poudre Shikakai. C'est aussi antipelliculaire, d'accord? Elle aide aussi à avoir des cheveux soyeux. Oui. Mais moi, ce que je me pose comme question, si elle dessèche un peu, même avec le yaourt, je ne la mettrai pas sur des cheveux très secs, sur les pointes surtout. Ben sur les racines, alors la racine, pour sauver les cheveux, oui, chute de cheveux, sur les racines, c'est pas nécessaire de la mettre jusqu'aux pointes, surtout si on a les cheveux secs, comme vous disiez. Oui. Alors, jusqu'à présent, on a parlé de la poudre de Brahmi et la poudre Shikakai. Ce sont des poudres indiennes. La poudre d'Amla. D'Amla, oui, la poudre d'Amla. C'est une poudre qui a aussi diverses propriétés et des bienfaisants pour les cheveux. Et elle est excellente pour les soins. Elle va également laver les cheveux de manière douce. On peut laver les cheveux avec, vous dites? Oui, on peut laver les cheveux. Sans shampoing? Ah. C'est comme le rassoul. Le rassoul aussi, on se lave les cheveux avec. C'est pas un shampoing, pourtant, il lave. Vous avez déjà essayé de vous laver les cheveux, Ihsan, qu'avec le rassoul seul? Oui. J'ai déjà essayé. Même avant, je me lavais souvent les cheveux avec du rassoul. Mais il faut pas mettre du rassoul et mettre un après-shampoing. Ça va pas ensemble. En fait, quand on utilise les plantes ayurvédiques, il faut vraiment rester dans le naturel. C'est mieux de pas utiliser des produits où il y a de la silicone, comme les après-shampoings. Ah, très important. Oui. Et quel résultat vous avez eu après? C'était des cheveux bien propres? Non, ils sont propres, ils sont bien parce que ils alourdissent les cheveux. Le rassoul, il alourdit les cheveux. Il alourdit, qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, le cheveu quand il est sec, quand il est un petit peu paille, comme de la paille, ça va l'alourdir un petit peu. C'est-à-dire, là je comprends pas. Attendez. Donc vous dites le rassoul, il alourdit les cheveux. Oui, il alourdit. Il a un petit peu. C'est comme s'il allait graisser le cheveu, mais sans le graisser, sans le salir. Et c'est bien ou pas bien? C'est un effet personnel. Hein. C'est bien ou pas bien? Non, c'est bien. C'est bien parce que quand on a les cheveux. Moi, j'ai des cheveux normaux, mais ils sont un peu secs. Et quand je mets du rassoul, j'ai pas de problème. Alors, c'est pas pour moi. Ihsan, vous voyez, je vais vous expliquer ce que je veux dire. Moi, tout ce qui alourdit les cheveux, j'ai des cheveux fins, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Ça va l'engraisser. Ça va l'engraisser. Donc, je le conseillerais plus pour les cheveux secs. Plutôt pour les cheveux secs. Mais par contre, il nettoie très bien les cheveux gras. Les cheveux gras, moi, je conseille le rassoul. Ça nettoie en profondeur, ça aspire. C'est comme toutes les argiles qui aspirent le sébum. Et alors, cette poudre ayurvédique, poudre d'Amla, est-ce que c'est pareil que le rassoul? Elle est mieux? Qu'est-ce que vous nous conseillez, Ihsan? Si on veut vraiment modifier sa façon de se laver les cheveux, moi, je la conseille parce qu'elle est conseillée pour tout type de cheveux. Elles sent quoi? Elles sentent très fort. Elles sentent très fort. Oui. Elles sentent quoi? Elles sentent
comme l'huile d'olive, un peu plus parfumée. Il y en a désagréable. Il y en a à qui ça plaît, il y en a qui ça plaît pas. C'est ça les cosmétiques naturels. Des fois, il y a des odeurs naturelles, donc. C'est vrai. Vous voyez, par exemple, la dernière fois avec l'huile essentielle, c'était laquelle C'était Cèdre d'Atlas, j'avais beaucoup aimé. Cèdre d'Atlas, j'avais beaucoup aimé, mais par exemple, il y en a qui n'aiment pas du tout. Ça dépend, c'est une question de goût. Alors, Ihsan, on va continuer, mais si vous permettez, on va prendre une petite pause et on va continuer avec les huiles végétales anti-chute de cheveux. On se retrouve juste après la pause. Et le bien-être avec Manel sur Arabelle. Très belle chanson de Hatim Amour. On a dansé, moi et Yasmine, notre charmante stagiaire Yasmine, je l'adore, elle met une très belle ambiance. Alors on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Ihsan, formatrice en cosmétique naturelle. C'est une émission spéciale chute de cheveux, que du naturel, le 100% naturel, juste avant la pause. Ihsan m'a fait découvrir des poudres ayurvédiques que je ne connaissais pas. Donc, elle a parlé de la poudre de Brahmi. Ce sont des poudres indiennes. Donc, j'insiste, s'il vous plaît, avant d'utiliser des poudres ayurvédiques, soyez sûr que ça ne contient pas des métaux lourds ou du plomb, mercure ou autre. Voilà, soyez sûr que ce sont des poudres 100% naturelles, bio. Elle a parlé aussi de la poudre de shikakai. Bio aussi, elle a parlé de la poudre d'amla bio on peut se laver les cheveux avec carrément Ihsan. Donc je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L, Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Ihsan, j'ai reçu beaucoup de questions par rapport aux huiles essentielles, donc on y arrive justement. Je ne vous ai pas oublié. Donc, les huiles essentielles ou végétales, Ihsan, anti-chute de cheveux, s'il vous plaît. L'huile essentielle de cèdre d'Atlas. D'accord. C'est la meilleure pour la chute des cheveux. Cèdre d'Atlas. Cèdre d'Atlas. On peut juste en mettre quelques gouttes dans le shampoing. D'accord. Elle va être efficace parce que quand on va laver les cheveux, on va les masser, on va faire introduire cette huile essentielle et tous ses bénéfices dans les cheveux. Cèdre d'Atlas, Ihsan, on en parle beaucoup dans cette émission. Généralement, comme vous l'avez dit la dernière fois, Ihsan, les huiles essentielles et les huiles végétales, elles n'ont pas qu'une seule utilisation. Une fois on les achète, oui, elles sont polyvalentes. Polyvalentes pour la peau, pour les cheveux, tout ce qui est bien-être en général, pour la santé aussi. Ihsan, une autre huile végétale anti-chute de cheveux, s'il vous plaît. Il y a le Yang Yang. Yang Yang, on peut aussi mettre 3 gouttes dans le shampoing. Si on veut pas faire un masque... Alors dans ce cas-là, Ihsan, un shampoing bio. Un shampoing bio de préférence, si vous voulez prendre soin de vos cheveux. Et en mettre juste 3 gouttes, ça va aussi agir avec le shampoing. Ihsan, je le mélange dans la bouteille ou dans la bouteille. Dans la bouteille. Oui. Et je secouer un petit peu et se laver les cheveux avec. Ça va donner son effet anti-chute. Alors Ihsan, j'ai une question s'il vous plaît. Quand on trouve par exemple marqué sur un shampoing, sur l'emballage, par exemple shampoing à l'huile de figue de Barbarie, vous pensez que la concentration d'huile qu'il y a dedans est suffisante pour justement profiter des bienfaits de l'huile de figue de Barbarie ou autre huile végétale? Dans les shampoings, dans le commerce, tout ce qu'on met, c'est très minime. C'est une toute petite quantité. C'est pour ça que quand on utilise les cosmétiques naturels, on sait la quantité qu'on met et c'est en concentration. Surtout avec les huiles essentielles. Oui. Quand on fait quelque chose, c'est vraiment riche en concentration. On ne trouve pas pareil dans le commerce, surtout si ce n'est pas un produit bio. Surtout si ce n'est pas un produit bio. Mais si c'est des produits qui sont déjà faits par des artisanats, des gens qui font des produits naturels artisanaux, comme dans la Slow Cosmétique, il y a un site où on vend tous les produits, des produits naturels. Un site sur Internet, vous dites? Oui, c'est la Slow Cosmétique. Je suis membre et c'est des artisans qui font des produits, même des vendeurs qui font eux-mêmes leurs produits. Et comme il est breveté, bio, avec des contrôles et toute une organisation. Alors moi, si je viens chez vous, Ihsan, en formation, est-ce que vous pouvez m'aider à fabriquer mon shampoing moi-même? Oui, bien sûr. Oui, selon mon type de cheveux. Selon le type de cheveux, selon la problématique aussi. Si on a par exemple
des cheveux secs ou des cheveux gras. Il y a toujours un souci qu'on veut réguler avec les huiles essentielles et les huiles végétales aussi. Alors, Ihsan, en préparant cette émission, vous m'avez parlé de poudre d'ortie. D'ortie, oui. La poudre d'ortie, c'est l'ortie piquante. C'est une poudre qu'on peut utiliser aussi pour mélanger les shampoings. On peut aussi en faire mélanger les shampoings. Mélanger avec les shampoings. Pour mélanger avec les shampoings secs. Hein. Là, je parle des shampoings en plantes. Je parle pas des shampoings qu'on vend dans le commerce. Je comprends. Donc l'ortie piquante, on va dire, c'est aussi une base de shampoing sec parce qu'on utilise plusieurs sortes de poudres pour faire un shampoing. Mais là, je vais pas expliquer comment on fait un shampoing sec, ça va nous prendre trop de temps. Oui. Mais par contre, je peux vous dire que l'ortie piquante, elle contient des vitamines, vitamine B, B2, B5, B9, et elle est idéale pour tous les types de cheveux. Elle est riche en minéraux, en vitamines. Elle purifie le cuir chevelu. Oui. Et on peut l'associer aussi au Rasol. On peut l'associer au Rasol. On peut la faire, par exemple, faire bouillir un petit peu de feuilles d'ortie piquante dans de l'eau et ensuite récupérer l'eau et puis le mettre dans le Rasol directement. C'est comme le Rasol chez nous au Maroc. On le laisse pas seul, c'est pas de l'argile qui est tout seul. On met des plantes avec, on met des roses, on met des clous de girofle. C'est tout un rituel aussi. J'en parlerai peut-être une fois dans une émission. C'est le rituel, on va dire, marocain. Rituel hammam marocain. Voilà. Alors aussi, la poudre d'ortie, elle régule le sébum. Oui, elle régule le sébum. Elle enlève, si on a les cheveux gras, elle est idéale pour les cheveux gras. Idéale pour les cheveux gras. Et elle va donner aussi de la vitalité aux cheveux, puisqu'elle contient des protéines aussi. On peut la boire l'ortie, oui, on peut la boire, on peut la manger. C'est comestible, l'ortie. Parce qu'elle est aussi présente dans tout ce qui est produit pour renforcer les ongles. Oui, pour renforcer les ongles, les cheveux. Elle sert à beaucoup de choses en tout cas. C'est une plante qu'on néglige parce qu'elle pique, mais en tout cas, elle a beaucoup de propriétés. Alors, on peut pas. Il me reste 2 minutes, Ihsan. On peut pas ne pas parler dans cette émission de l'huile végétale de ricin bio, Ihsan. L'huile de ricin, c'est celle qu'on conseille le plus pour la chute des cheveux. Avec l'huile de nigel aussi. Mélangée avec un tout petit peu d'huile de nigel, avec une base d'huile d'olive ou l'huile d'amande douce ou même l'huile d'argan. On peut se faire un sérum anti-pousse ou pour augmenter aussi le volume des cheveux. Anti-pousse ? Pardon, anti-chute. Anti-chute, j'ai confondu. Voilà, pas de souci. Anti-chute, pour augmenter la pousse, on peut mettre une quantité suffisante de 50 millilitres d'huile végétale d'olive ou bien d'argan ou même de sésame. Et on va mettre une cuillère d'huile de nigel. Parce que l'huile de nigel est aussi très concentrée, donc on va en mettre très peu. Et on va mettre aussi 20% d'huile de ricin. Ça va être un sérum à mettre à chaque fois avant de laver les cheveux. Si on a des problèmes de chute. On va terminer avec l'huile essentielle de pamplemousse aussi pour la chute des cheveux. Est-ce que vous pouvez nous donner une recette rapide, l'huile essentielle de pamplemousse. L'huile essentielle de pamplemousse, elle est aussi anti-chute de cheveux. Elle est drainante. Même pour elle est drainante, par exemple, pour le corps, même pour tout ce qui est élimination. Oui. Si on a de la cellulite, de la rétention d'eau. Est-ce que vous avez une recette avec l'huile essentielle de pamplemousse, Ihsan ? Ici, je disais que l'huile essentielle de pamplemousse, on peut en mettre 3 gouttes directement. On peut en faire une cure aussi, directement dans l'huile végétale, mais il faut éviter pendant la grossesse. Pendant la grossesse. On va éviter, généralement, les huiles essentielles demandaient toujours l'avis d'un médecin. Oui. Donc, je vais faire un petit résumé de ce que vous avez dit, Ihsan. On parlait de poudre ayurvédique. Vous avez cité la poudre de Brahmi. Ce sont des poudres indiennes bio, s'il vous plaît. On a parlé de poudre de shikakai. On a parlé de poudre d'amla aussi, qu'on peut utiliser comme un shampoing. La poudre d'ortie bio, elle est aussi très, très intéressante. Par rapport aux huiles, on a parlé de l'huile essentielle de ricin et on a parlé de l'huile végétale l'huile essentielle de cèdre d'Atlas. Pour finir, l'huile essentielle de pamplemousse, Ihsan, le thé vert, pour finir en poudre, s'il vous plaît. Le thé vert, on peut en faire un eau de rinçage. Oui. Elle va fortifier le cheveu puisque dans le thé vert, vous savez qu'il y a un antioxydant. Qui va ravivier les cheveux. Donc, juste mettre une cuillère de thé vert dans un verre d'eau chaude, quand on fait le thé. Ensuite, rajouter de l'eau,
1 litre et puis rincer les cheveux avec. Ce n'est pas nécessaire de rincer après. Vous pouvez le laisser dans les cheveux. La poudre ou extrait de thé vert pour les cheveux fatigués, la chute de cheveux, les cheveux mixtes à tendance. Oui, pour tous les cheveux. Et aussi pour les cheveux qui regressent vite et pour les cheveux, le cuir chevelu sensible, très très intéressante. La poudre de thé vert. Hassan, je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir répondu à mes questions, c'est très gentil. Merci à vous. Merci à nos auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux, le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.